Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions continuer d'étudier la parole de Dieu. Cette série s'intitule « Le pardon ». Et chaque jour, certains découvrent progressivement la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « J'avouerai ». Nous sommes toujours dans le psaume 32 et nous verrons le verset 5 aujourd'hui. Psaume 32, verset 5. C'est la seule référence officielle. Le Saint-Esprit peut donner d'autres références au cours de la causerie. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, dans la parole, tu dis que l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Alors que nous reprenons le livre qui nous permet de te connaître, cet esprit, merci pour ta présence. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, dans le même chapitre 32, les versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. En fait, quand il écrit David, il dit « Ta main s'appesantissait sur moi ». Dieu ne fait rien pour anéantir l'homme. C'est la situation dans laquelle il se trouve qu'il appesantit, mais pas l'Éternel. Et ce dont l'homme a besoin, c'est de la libération. C'est de payer sa dette. Il arrive que parfois des personnes soient en prison. La société a mis en place un système et quand la personne qui a été condamnée à 3 ans, 4, 5 ans de prison sort, elle a payé sa dette. On ne peut plus lui reprocher parce qu'elle a payé sa dette. Techniquement, c'est juste. Mais la personne, elle, bien que la société a mis en place cette règle, il y a des éléments perturbateurs, des agents de Satan qui sont là, qui ne manqueront pas de lui rappeler « tu avais fait telle chose, telle chose, telle chose ». Elle mourra et il y aura des personnes qui, après son décès, qui ne manqueront pas de raconter « oui, il avait fait ci, elle avait fait ça, oui, elle avait fait ci ». La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus a déclaré dans le livre d'Apocalypse qu'à son avènement, il donnera à chaque racheté un nom nouveau. Et on ne se souviendra plus des choses passées. Le seul endroit où tu auras
ce type de vie, c'est avec Jésus pendant l'éternité. Notre référence de ce jour, Psaume 32, verset 5, déclare « Je t'ai fait connaître mon péché ». On s'arrête ici. À qui David s'adresse-t-il? À Dieu, quand il écrit le psaume 32. Il donne une éducation fondamentale. Écoute-moi bien. Dans certaines communautés, il y a des personnes qui se trouvent dans un lieu fermé, où on n'a pas de contact visuel, et une personne s'assied de l'autre côté et dit « j'ai péché » et raconte ce qu'elle a fait. Et la personne qui se trouve de l'autre côté lui dit « eh bien, va dire telle chose, telle chose, telle chose, tu pardonnes, roulez. » Et beaucoup de personnes attendent la parole de celui qui est derrière le rideau pour croire qu'il est pardonné. À la lumière de ce que nous venons de lire, que dégages-tu? Le psalmiste déclare « Je t'ai fait connaître mon péché ». Il s'adresse à Dieu. Il parle de Dieu. Maintenant, toi qui possèdes la Bible dans ta main, tu as la Bible parce que, attention, normalement, toutes celles et ceux qui écoutent ces audios doivent avoir une Bible en main pour suivre en même temps que moi. Ce n'est qu'ainsi qu'on ne va pas te tromper. Ne laisse pas les gens lire pour toi. Tu sais lire. Je t'ai fait connaître mon péché. Le péché, c'est quoi? Nous en avons parlé précédemment. Donc, je ne vais pas reprendre parce que, à la longue, pour certaines personnes, ils vont dire « Ah, quand même, il exagère, mais il a dit ça il y a 2 jours, il reprend. » Tu comprends? Je ne veux pas... D'accord. Et il continue en disant « Je n'ai pas caché mon iniquité. » Péché, iniquité, ce sont pratiquement des jumeaux. J'ai dit quoi? J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, à qui vas-tu raconter tes transgressions? Que ce soit dans la grande église ou dans les petites églises, des personnes vont raconter leurs péchés aux dirigeants spirituels. Quand tu fais cela, tu obéis à la voix du diable. Aucun dirigeant spirituel ne doit accepter qu'une personne vienne lui raconter ses péchés. Le dirigeant doit dire, écoute, prends ta Bible, on va lire dans Psaume 32. Tu as un problème, tu as eu un problème, va à l'Éternel, parle-lui, dis-lui sans crainte et recherche auprès de Dieu le pardon. C'est ça qui est marqué là, dis-moi, oui ou non? Tu vois, je te dis des choses qui viennent de la Bible. Et je te rappelle que je n'ai pas d'église. Je n'ai pas l'intention de former une église. Je n'ai pas l'intention non plus de te demander 1 centime d'euro. Je suis là seulement parce que Dieu m'a employé à temps plein pour dire la vérité. Et toi qui lis en même temps que moi et qui comprends, ton devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. On va prendre un exemple. Je demande aux dames de me pardonner. Je n'ai rien contre les dames. J'aime toutes les dames. Ma maman, c'était une dame. Mais oui, je te dis ça. C'est pas un homme, hein, c'est une dame.
Une dame qui s'est retrouvée en difficulté. Elle a fait confiance à un homme qui lui a donné un enfant à crédit, mais l'enfant est au comptant. Elle n'a pas une activité professionnelle convenable, donc pour s'en sortir, elle s'organise. Tu as compris? S'organiser, tu as compris? Mais si. Elle a un ami qui paie le loyer, un autre ami qui paie le véhicule, un autre ami qui lui permet d'aller en voyage, un autre ami, etc. Jusqu'au jour où cette femme rencontre Jésus. Elle réalise que tous ces amis-là, elle doit s'en débarrasser. Et elle décide de donner son cœur à Jésus. Puis un jour, elle décide de faire un témoignage pour raconter comment Jésus a changé ma vie. Et les responsables n'ont pas pris le temps pour dire, mais que penses-tu dire dans ton témoignage? Oui, je veux parler et dire ce que Jésus a fait pour moi. Et voici cette femme qui raconte à l'église. Oui, j'avais 5 amis qui s'occupaient de moi. Mais dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Dans l'église, il y a des agents de Satan. Et quand ils t'entendent raconter ta vie passée, oulala, c'est un appel d'air. Et certains seront tentés d'aller tenter leur chance. Mais bien sûr. Alors je relis le verset pour toi. Et ne l'oublie jamais. Je t'ai fait connaître mon péché. Celui seul qui doit savoir ton passé, ta vie, tes erreurs, tes péchés, c'est l'Éternel des armées. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Aucun homme ne peut enlever la peine de ton péché. Seul l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, par ignorance, parce que nous n'avons pas pris le temps de lire la Bible, ni laissé le Saint-Esprit nous conduire, nous avons commis des erreurs. Mais nous te remercions pour la parole, de nous aider à la mettre en pratique, à noter sur notre cahier nos résolutions, et que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.